Buenos días amigos. Alors, un bessic à tout le monde comme d'habitude, à tous ceux que j'aime, mes abonnés, ma famille, Ludo, bien sûr Boufarel d'Omblide, la petite Kenza, sans oublier Laetitia, ses enfants, mes neveux, mes nièces et les nouveaux abonnés à qui je remercie et que j'embrasse très fort. Alors, on nous ment, on nous ment et on nous ment encore. Parce que je vous avais dit sur les anciennes vidéos que il y aurait une très 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 grande et grosse emprise sur notre petite tête, les Français et Françaises, en ce qui concerne bien sûr les pépettes, los dineros, parce que, croyez-moi, ils n'y vont pas de même morte. Alors, ça chante, euh, ça virevolte, ça caracole partout dans toutes les petites radios de France et de Navarre, de télévision, dans les studios, toutes les médias. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons menti, nous mentons aux Français, mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous savons, nous, ce que nous faisons. Ah bon? Alors, si on cherche, on comprend, on comprend rien du tout, quoi. Parce que, en français normal, ils nous l'ont mis dans le cul. Et voilà. Parce que, quand il y a un déficit de bientôt 7%, parce qu'il est de 5,5, c'est pas vrai, parce qu'ils arrondissent, ils coupent les angles, parce que là, ça serait trop effarant. D'ailleurs, toute la classe politique avait été affolée, déjà depuis le 22 décembre 2023, ils avaient dit à l'exécutif, attention, la dette, le déficit. Mais non, nous allons y arriver, nous allons arriver. Bruno Le Maire, oui, Bruno Le Maire, il est très très fort, mais seulement il est nul. Eh oui, parce que voulez-vous qu'il fasse? Hein? Les ordres sont d'en haut. Parce que si l'on réfléchit, eh bien, le talon, mais normalement, un banquier, M. Macron, qui a été mis à la tête de la France, devrait faire marcher l'économie extraordinaire, comme on fait marcher bien sûr une banque pour tout le monde, et les Français et Françaises. Et c'est un nul, il n'y est pas arrivé. Mais si l'on réfléchit bien, il y arrive très bien au contraire, et ça n'est sorti d'une très 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 grande manière. Parce que le truc des banquiers, c'est de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et bien entendu, que vous voulez que ce soit l'autre, vous rigolez ou quoi? Donc, c'est un très 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 grand spécialiste de la banque. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis au pouvoir. Eh bien oui, et alors, mais tout alors. Et puis, l'électricité, je vous avais averti dans les autres vidéos, elle va augmenter. Ben oui, elle va augmenter sérieusement, hein, attention. Hein. Même le gasoil, tout ça, je vous avais dit, tout ça. Et vous voyez, même pas quelques jours après de toute ma première vidéo que je vous ai faite, ça y est, sur les tablettes. Ah oui, mais vous savez, l'essence, les taxes par rapport à l'index, oui, par rapport à l'index, on vous la remet encore, hein, parce qu'il manque des sous. Eh bien oui, des milliards et des milliards. Mais pour eux, pas pour nous, parce que pour nous, il n'y en aura jamais. Le gâteau, il est fait pour eux. C'est un gros gâteau, comme ils appellent comme ça, vous savez. Ils se le partagent. Eh bien oui. Et nous, on n'y est pas dans la part de ce gâteau. Et alors, attendez, ce n'est que le juste début de ce que je vous avais dit. Le chômage, bien entendu, il va exploser parce que de la façon dont Attal, le mousquetaire Atoll, là, eh bien,
il a donné des ordres, bien sûr, à la ministre des entreprises des pipeaux, là, de faire attention, la ministre du Travail, que le chômage, il va falloir sérieusement revoir un petit peu les statuts. Ben oui, déjà, ils les ont enlevés, je vous avais dit, le 40%. Et là, ils n'y vont pas de même morte. Hein. Ils veulent carrément bientôt le supprimer, quoi. Eh bien oui, mais les syndicats ne sont pas d'accord. Parce que avant de faire ça, on parlait aux syndicats, mais non, mais on ne parle plus aux syndicats maintenant. On ne parle plus aux syndicats. Il y a une loi, et puis c'est tout. Eh ben ouais, ben non, ben, l'Assemblée, elle est pourquoi alors? Pour rien du tout. Ben, mais l'année, donc c'est de démocratie, mais dictatoriale. La dictature, quoi. Mais bon, ça, ce n'est qu'un petit passage. Ensuite, la TVA, je vous en avais parlé. On va y venir sur les taxes de la TVA. Ils vont nous ruiner complètement, nous achever, nous esquinter, nous mettre dans un état lamentable. On va être délabré, mais alors psychologiquement comme jamais on a été anéanti. Et là, la France va commencer à se faire des soucis. Et alors ils revoltent, ils sautent, ils font les cabris, ils font les beaux. Le chef des armées, oh, mais là il est fort pour le pipeau, c'est le plus fort du monde pour ça, pour le pipeau, M. Macron. Ah oui, oui, il sait jouer. Hein. C'est Berlin l'enchanteur, quoi. À côté de lui, Berlin, c'était rien du tout. Non, il faut pas se faire d'illusions. Alors, la cerise sur le gâteau, ils nous disent, bon, le déficit, ce n'est rien, ne vous en faites pas. Il est à 5,5, mais je vous ai dit, c'est pas vrai, c'est à 7. Mais moi, ils disent 5,5. On va le descendre à 2,3 en un an. Alors, ceux qui ne sont jamais arrivés en 30 ans, ils vont y arriver en un an, couillon. Et après, en 2027, il descendra à 2%. Et non, mais ils nous prennent pour des cons. Oui, parce qu'ils vont nous taper dessus. Eh ben, c'est facile. Hein. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes écoles de la plus grande faculté de Harvard pour savoir que si on vous pique du pognon, on remplit les caisses. Mais il n'y en aura pas assez, couillon. Il en faudra encore et encore et encore beaucoup plus. Et la France, elle est tellement endettée par rapport au PIB. Le PIB s'effondre, la dette s'envole, le total des opérations. Mais, qui c'est qui va être les dindons? Eh bien, c'est vous. Pas eux, parce que vous avez vu, je fais que vous en parlez, mais tout le monde le sait. Monsieur Arnaud, et lui, il est passé quand même le premier mondial numéro un des fortunes. Elle est en France. Alors on a le premier mondial des fortunes en France, on a la quatrième fortune en France qui est Madame Bettencourt du monde, et on n'a pas d'argent, couillon. Mais alors, attends, il faut m'expliquer quelque chose là. Là, il faudra m'expliquer quelque chose parce que c'est bien nous qu'on les rend flous. On leur donne à bouffer, on les gave comme des petits cochons. Eh bien oui. Et ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien non, il n'y a pas d'argent. Et ils ne veulent pas taxer les riches. Hein. Ah non, 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 surtout pas. Hein. Mais comme je vous disais, les banquiers. Monsieur Macron est un banquier, donc c'est pas un président de la République, c'est un pandin. Il croit que les Français, ça se dirige comme une banque. Mais il dirige que l'élite des cols blancs, des Illuminatis, des Homo Caspensis, des francs-maçons, de tout, quoi. Mais les petits Français moyens, qui leur donnent, vous savez, à gaver comme les oies à longueur d'année, pendant des décennies, des décennies, des décennies, ils n'ont droit à rien. Et alors, tenez-vous bien, parce que ça c'est un scoop, mais je vous le dis, mais ça va arriver. Si vous avez de l'argent, amis français, françaises, un peu d'argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais si on peut engranger un tout petit peu sur notre petite misère de salaire que l'on a,
en se serrant très fort la ceinture, en faisant des sacrifices énormes, mettre du black de côté, n'allez pas le mettre à la banque. Surtout pas. Surtout pas. Faites comme nos anciens dans les petits trucs, vous savez, de cafetière, dans les petits pots en fer de sucre, de chicorée, tout ça, sous les draps. Gardez le magot. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est un emprunt d'État obligatoire. Et ils vont se saisir sur vos comptes. C'est déjà dans les petits papiers. Vous allez voir, je ne regarde pas de conneries, Peloutou ne regarde pas de conneries, parce que il regarde, il se renseigne, tic, 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 tac, à droite, à gauche. On a un outil extraordinaire avec Internet. Il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus. Il ne faut pas prendre des fuck, des nukes, des conneries comme. Non, 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 non. Il faut prendre des bons trucs, des bons trucs. Et alors là, croyez-moi, ça va faire du bruit. Parce que déjà, vous savez, matin, plusieurs fois, il a entendu dire oui, on va, je sais pas, sur les rentes, oui. Mais c'est pas les rentes, c'est tout le pognon, les assurances vie, sur tout l'argent que vous avez mis de côté. Eh bien, comme il y aura un crash financier, il n'y a plus de sous. Quand il n'y a plus d'argent, que la dette monte, je vous disais, le déficit, PIB descend, il descend, et qu'il n'y a pas couillon de boulot, mais que ça ne rentre pas, enfin, ça ne rentre pas pour nous, hein, pour eux, vous n'en faites pas, eh bien, la France, elle va tomber, pop, et quand ça tombe très, 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 très vite. Ça va faire un malheur extraordinaire. Et là, les amis français, vous allez être cuits. Vous n'allez plus avoir d'argent, vous allez être ruinés, vous allez avoir le pouvoir d'achat qui va être insurmontable et vous ne pourriez pas survivre à tout un chacun à son besoin. Alors ça va faire vilain, ça va faire très 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 vilain. Mais eux, ils ne disent pas. Non, mais sous des formes subtiles et, vous savez, sans donner des grands mots subliminal, et vous le mettre dans le cerveau. Ça va venir, et bien ça vient. Vous allez voir, ça va pas tarder ce que je vous dis. Alors ne mettez surtout pas l'argent dans les banques, hein. Surtout pas, parce qu'ils vont se sucrer. Alors, ils ont sucré déjà tout, l'assurance chômage, la retraite, le RSA, il va faire travailler pour s'engrosser puis ne pas payer. Tous les trucs sociaux, ils les ont fait sauter. Alors maintenant, il ne reste plus que ça. Ils y ont pensé, ça fait longtemps qu'ils y pensent. D'ailleurs, c'est la seule chose, quand un pays est dans la dette et qu'il ne peut pas s'en sortir, eh bien, il pompe sur l'épargne. Et voilà. Et vous allez être ruiné. Alors ne vous en faites pas. Ce gouvernement, ce sont des voyous, des sclérats, des bandits, des bonariens, des manants, des mécréants, des voleurs, des plus hauts proxénètes au niveau de la puissance de l'exécutif. Et ça depuis des décennies et des décennies. Mais là, ça s'empire, c'est vraiment une atrocité insupportable. Et il va falloir y mettre une fin. Et alors, M. Macron, lui, il va continuer dans sa petite dialectique. On va faire de la guerre, vous allez voir. Nous, moi, je. Mais c'est un pantin. Qu'est-ce qu'il a, lui, ce morveux, là? Il sort du nez, il sort du lait, il a jamais de que dalle. Parce qu'il a été mis au pouvoir, il y a eu une réunion par 4 ou 5 sages, si on savait qui c'était, ces sages. On a quelques doutes, on a quelques noms, mais n'en ont pas de faire à censurer. Et ils ont bousillé Fillon, vous savez, comme pour les élections. C'est eux qui ont fait ça, ils l'ont cramé, les autres aussi. Ils l'ont mis en sa place, là, comme un petit œuf, pop, pour qu'ils travaillent pour eux, quoi. Et voilà le résultat. Mais là, il va falloir qu'on le fasse sauter, parce qu'il y en a marre. Et de toute façon, quoi qu'ils fassent, où qu'ils veulent aller, où qu'ils sautent, où qu'ils crient, où qu'ils nous fassent peur, comme vous savez, la guerre,
Elle est à nos portes de l'Europe. Mais qu'est-ce qui nous emmerde, l'Europe? Il n'est pas dans l'Europe, Zelensky. Il n'y sera jamais. C'est un voyou. C'est un criminel. Un assassin. Il voulait le massacrer avant. Il voulait le tuer, le zigouiller. Maintenant, c'est un chef de guerre. Et Macron aussi. D'ailleurs, tous les généraux français, 85%, n'exécuteront pas les ordres. C'est la première fois sous une république. Je vous écoute et écoutez-moi bien. Qui leur donneront aucune directive à leurs armées, à leurs soldats, si on doit les faire à la guerre. Ils s'y opposeront, ils s'y sont opposés. Et Macron le sait très bien, mais ils ne le disent pas ça non plus, ils ne le disent pas. Alors ils veulent faire la guerre avec quoi? Ils sont pas fous les généraux, ils ne vont pas envoyer nos petits Français au massacre, parce qu'ils gagneront jamais. La Russie, elle sera vainqueur. Et voilà, tranquille. Vous n'avez rien respecté, vous avez mis des armes de destruction extraordinairement massives. On ne va pas vous raconter ça tout le temps. Les accords de Minsk n'ont pas été non plus un peu respectés. Ils ont été laminés, truqués. Tout ça pour faire les beaux, l'Amérique, faire sauter le plan, la Russie, la Chine. Oui, oui, oui. Voilà le résultat, quoi. Et Macron, il va faire la guerre. Mais il est fou, il est complètement fou. Mais d'ailleurs, tout le monde le sait, c'est un dingue complètement. Sarkozy, ça, tous. D'ailleurs, tous ceux qui lui donnent ça, ils l'ont balancé. Personne ne dit rien. Hein. Ah, mais non. Hein. Vous savez, alors, il va falloir arrêter les conneries un petit peu. Et en plus de ça, qu'il veut s'entêter, il va être dans une mouise pas possible. Parce que plus il fait comme ça, plus le temps va le rattraper, plus il va être égorgé. Et avec le Front National, qui est à 32%, 33% d'intention de vote, je faisais que vous le dire, hein, ils vont pouvoir faire ce qu'ils voudront. Et un homme d'une très haute importance, dont je tairai le nom, mais vous le verrez sur la toile, c'est facile d'aller voir, c'est très facile. Dans une interview, on dit, les dernières élections présidentielles, oui, on ne sait pas si M. Macron avait gagné. Alors, en face de lui, le journaliste lui demande, mais monsieur, c'est grave ce que vous dites. Oui. Mais non, mais attention, je vais vous dire, moi. Ce n'est pas ceux qui ont voté qui donnent la victoire. C'est ceux qui comptent les voix. Après, voilà. Et dit par un homme, je ne dis pas le nom, vous allez le trouver très facilement. Les paroles que je viens de dire, elles sont exactes. Alors, ce coup-ci, ils ne vont pas nous faire le coup encore. Hein. Il y avait beaucoup de Français, des millions de Français qui se le doutaient, mais là, maintenant, c'est flagrant, on le sait. Et il va perdre. Il va perdre les élections européennes, ils vont perdre les élections présidentielles. Et avec ça, Macron, avec sa copine, vous savez, Madame Trogneux, il va pouvoir repartir d'où il est venu, c'est-à-dire tranquille, on ne va pas s'affaire, hein, avec tous les millions qu'il nous a piqués, il aura une retraite dorée, mais au moins, on n'entend plus parler de ce petit freluquet. Hein. Bon, allez, mes amis, je vous fais un gros bisou à tous et Podemos.